C'est parti pour la deuxième session ordinaire de l'année 2018, une première à l'ère de la 4e République. Membres du gouvernement, représentants des grandes institutions et corps diplomatiques ont répondu présents à cette cérémonie. Le chef de l'État s'est fait représenter par son ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Noureddine Deloua Kassire Koumokoy. D'entrée de jeu, 1 minute de silence est observée en faveur des martyrs tombés pour la défense de la patrie, dont toute la nation leur est reconnaissante. Au cours de cette session, les élus du peuple auront à étudier divers projets de loi dont le plus important concerne le projet de loi des finances 2019. Un projet, comme le rappelle le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, n'est pas jusque-là parvenu aux élus du peuple pour son examen approfondi et minutieux. À ce sujet, Haroun Kabadi demande au gouvernement de déposer ce projet de loi dans un meilleur délai constitutionnel. Aussi, un atelier sur l'examen des projets de budget général de l'État axé sur les ODD sera organisé au cours de cette session. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, s'est focalisé sur le rôle d'arbitre que va jouer les parlementaires à l'ère de la 4e République, la bravoure de l'armée nationale dans la lutte contre le terrorisme, l'amnistie générale offerte par le chef de l'État aux exilés politiques à l'issue du Forum national inclusif, ainsi que la mise en œuvre des acquis de la 4e République. Au sujet de la crise sociale qui perdure, Haroun Kabadi a, au nom du peuple tchadien, invité les parlementaires sociaux à lever la grève et à poursuivre le dialogue pour une solution heureuse. L'Assemblée nationale, par la voix de son président, réitère son appel sans cesse à une politique de prévention des conflits éleveurs-agriculteurs à travers la culture de la paix, de la tolérance et de la cohabitation pacifique. L'absence intempestive et non justifiée de certains députés pendant les sessions parlementaires, le voyage du chef de l'État en Chine, l'abondance des pluies de cette année occasionnant les inondations de certains quartiers et l'invasion des moustiques figurent également en lettres d'or dans cette adresse du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. La deuxième session ordinaire 2018 consacrée à l'examen du projet de loi de finances s'ouvre aujourd'hui alors que l'Assemblée nationale n'a ni reçu le projet de loi de finances 2019, ni le projet de loi de règlement des années 2015, 2016 et 2017. L'Assemblée nationale espère que les 10 projets de loi de finances ainsi que les projets de loi de règlement seront déposés dans les meilleurs délais afin de lui permettre de les examiner en profondeur et dans les délais constitutionnels. Je voudrais ici informer, mesdames et messieurs les députés, qu'un atelier sur l'examen du projet de budget général de l'État, axé sur les objectifs du développement durable, sera organisé à leur intention à la fin de ce mois de septembre avec le concours du PNUD que je tiens une fois de plus à remercier pour son appui constant et précieux dans le renforcement des capacités de notre institution. Cet atelier permettra aux députés de dégager les statistiques relatives aux budgets alloués à l'atteinte des objectifs du développement durable par ministère sectoriel sur le budget général de l'État. Cette deuxième session ordinaire va ratifier également plusieurs ordonnances prises dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Forum national inclusif, et ce, conformément aux dispositions de la Constitution du 4 mai 2018. L'Assemblée nationale relève pour s'en féliciter l'adoption et la signature de ces ordonnances intervenues dans le cadre de la mise en œuvre des actes du Forum national inclusif, dont celle sur le découpage administratif. Sur ce point notamment, l'Assemblée nationale attire l'attention du gouvernement sur le poids des dépenses du fonctionnement des collectivités autonomes sur le budget général de l'État, à travers des dotations de l'État aux collectivités en équipement, en matière financière et en ressources humaines. Autant de questions cruciales auxquelles le gouvernement doit y apporter une réponse dans l'élaboration du projet de la loi de finances 2019. Il convient également de noter que plusieurs autres projets de loi de ratification relatifs aux prêts pour financer de nombreux projets d'investissement et des conventions seront soumis à l'examen de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale poursuivra également son travail législatif régulier d'examen de projets et propositions de loi tout en intensifiant ses échanges avec l'exécutif à travers des questions orales, les questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement, autrement dit tous les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale. Les ateliers d'information et ou de formation de mesdames et messieurs les députés continueront à être organisés pendant la présente session pour le renforcement de leurs capacités.